Quand l'américaine du fin fond du Texas revient pour passer 3 semaines sur la Côte d'Azur, c'est gagné. Clairement, vous êtes des kiffeurs. Je pense qu'on peut le dire. On a pris les mains en me disant vraiment c'était une des plus belles journées de ma vie. Le challenge qu'on va avoir, c'est de trouver les bonnes personnes. Confiez-nous vos clés et prenez votre envol. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il faut l'actu. Je suis ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, on va rêver un peu. Ben oui, on a le droit de rêver un petit peu. On va parler immobilier, on va parler gestion locative de luxe, on va parler d'anges gardiens quelque part. Ils sont partis d'un constat dingue en disant une maison qui dort sans personne qui s'en occupe, eh bien ça perd de l'argent. Ils ont sublimé les biens. En plateau avec moi aujourd'hui, j'ai Guy Platel et Michel Altaburu. Bonjour messieurs. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Votre société, c'est Keys and Fly. Rien que le nom, déjà, je trouve qu'on rêve un peu quelque part. Donnez-nous ce que ça veut dire, Keys and Fly. Alors Keys and Fly, ça veut dire que nos clients sont des propriétaires de villas sur la Côte d'Azur et on leur demande, écoutez, confiez-nous vos clés et prenez votre envol. Je pense que c'est très bien pitché. C'est très bien pitché, mais on va avoir un exercice pour ça, vous allez voir tout à l'heure, le pitch elevator. Juste avant, par courtoisie pour les gens qui nous regardent, j'aimerais savoir comment vous avez traversé la vie tous les deux jusqu'à arriver aujourd'hui sur le plateau d'Ils font l'actu. Eh bien, on avait la chance de travailler ensemble dans une grosse société. Ouais. Et tous les deux, on était passionnés de voyage, passionnés de sport. Et à la fin de notre activité professionnelle, on s'est unifiés, on va dire, pour créer cette fabuleuse société qui nous permet de rêver même à nous-mêmes, hein, Qui ne gâche rien. qui gâche rien et qui va surtout apporter énormément de plaisir, aussi bien à nos locataires qu'à nos propriétaires. Ok, donc ce qui vous réunit, c'est la passion du voyage, le sport. Est-ce que je me trompe pour dire que clairement vous êtes des kiffeurs? Je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. On essaye, bien que tous les jours ne soient pas le nirvana. J'imagine. Dis comment vous avez traversé la vie, vous? Donc cette grosse entreprise était une entreprise informatique. J'ai commencé comme ingénieur dans la technique et après je suis passé commercial. Et c'est cette expérience commerciale qui m'a fait comprendre que la première qualité quand on est affaire à des gens de bon niveau, on va dire, c'est l'écoute. C'est pas de parler pour un commercial, c'est l'écoute, contrairement à ce qu'on peut Écoute penser. active, ce qu'on appelle l'écoute active. Et aussi le sens du service. Donc ça m'a permis de développer ces deux choses-là. Je me suis frotté avec quelques grands clients du CAC 40 en leur vendant des solutions informatiques. Et voyant l'âge de la retraite approcher, malheureusement, je ne me voyais pas du tout rester oisif. Donc avec Michel, on a décidé de démarrer cette société en se disant, voilà, quelles sont les grosses activités clés sur la Côte d'Azur, parce qu'on habite sur la Côte d'Azur. En gros, c'est l'immobilier et le tourisme. Et on a choisi une activité qui est pile au carrefour des deux. Alors, maintenant, quelque chose de devenu célèbre dans le monde entier. Attention, hein, cette séquence télévision, le pitch elevator. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent, le pitch elevator, c'est convaincre quelqu'un en très peu de temps, le temps d'un voyage dans l'ascenseur. Moi, je vais monter avec vous, Guy, dans l'ascenseur au rez-de-chaussée. Malheureusement pour vous, je dois descendre au 2e étage. C'est-à-dire que vous avez 20 secondes pour me convaincre. C'est très rapide. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, je suis prêt. Alors, attention, pitch elevator, allez. Allez, bon, Keys and Fly est une société de service qu'on appelle une conciergerie. Nos clients sont des propriétaires de villas sur la Côte d'Azur qui souhaitent générer un revenu locatif substantiel, tout en conservant la liberté pour eux-mêmes de résider chez eux dans leurs biens quand ils le souhaitent. Pour ce faire, nous proposons une approche locative de type courte durée, accompagnée de tout un ensemble de services qui garantissent véritablement zéro effort pour nos clients propriétaires et un séjour et une expérience touristique inoubliable pour nos clients locataires. Eh bien, écoutez, 5e étage. Mais franchement, j'ai fait 3 étages de plus, c'est de grand plaisir. On se le dit, les impôts augmentent, tout augmente, les frais de gestion d'une maison, bien entendu, ça augmente, tout ça augmente. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Aujourd'hui, vous vous dites clairement, c'est dépassé de ne plus exploiter sa maison, c'est ça? C'est surtout la rendre rentable. Ouais, ah oui. Le fait de pouvoir justifier d'un apport financier qui n'est pas négligeable, hein, et puis surtout de faire vivre la maison. Une maison, comme vous le disiez tout à l'heure, où il n'y a personne dedans, c'est une maison morte, c'est une maison qui ne vit pas, c'est une maison qui ne s'aère pas, où les fleurs vont pousser
Ça va peut-être se détériorer même avant. Exactement. Alors que là, justement, dans nos services, on apporte en plus un entretien continuel de la maison, voire même les réparations avec bien sûr les accords des propriétaires si nécessaire. Vous allez jusque-là? On refait les maisons entièrement en fonction des besoins des propriétaires et des critiques des locataires. Si par exemple, je donne un petit exemple, un mur est trop vert pour un client, on va suggérer peut-être au propriétaire de le repeindre en bleu ciel. Je dis un peu Oui, n'importe c'est-à-dire quoi, que pour la rentabilité et au vu de ce que j'ai entendu des clients, il y a peut-être une préférence, il faudrait modifier ça. il y a toujours quelque chose à améliorer et c'est pour ça qu'on est entouré et qu'on travaille aussi avec des décoratrices. Là, je précise trices parce que ce sont 2 femmes excellentes qui s'assurent de la gestion et de la décoration de toutes nos villas. Alors, vous avez précédé ma prochaine question parce que j'allais vous dire, OK, mais qu'est-ce qui différencie le fait de passer par vous ou par une plateforme, on va dire, un peu plus classique? C'est ça, c'est les détails, c'est ça? C'est l'apport du service qu'on va apporter. C'est le plaisir, le bonheur, le plaisir de faire une soirée entre amis où tout est organisé, que ce soit une journée en bateau, que ce soit un vol en avion ou un saut en parachute ou simplement la visite de l'arrière-pays niçois qui est vraiment une région, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est tout à fait à découvrir. Et puis d'aller peut-être séjourner ou faire un anniversaire aux îles de Lérins. On loue un bateau et tout ça, Clease and Fly se charge de vous procurer ce plaisir et de tout organiser pour vous, en plus de la maison. C'est-à-dire que le propriétaire enlève la partie stressante de la gestion de son bien, il bénéficie quelque part de votre expertise locale. C'est ça qui fait la différence, c'est que vous êtes des locaux, vous connaissez par cœur le coin. C'est ça. Complètement. On se différencie par une approche totalement clé en main, vue par le propriétaire, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe de rien, et par une approche totalement service, orientée service pour les locataires. C'est-à-dire qu'il ne faut plus voir simplement que la maison dans laquelle l'autre va résider, mais tout ce qui est autour. Et quand je dis service, je ne parle pas uniquement de service locatif pour le locataire, c'est-à-dire lui fournir le ménage, l'accueillir. C'est la base, on va dire ça. Ça, c'est la base, mais aussi tout le service touristique. Les érins, le saut en hélico, le dîner de par un chef. L'excursion en yacht, un chef privé étoilé à domicile. Vous me donnez envie. D'ailleurs, C'est tout ce qui fait rêver et on veut que ça fasse rêver. Bah, ça t'arrête. C'est ça le but. on a un exemple récent, donc il y avait un couple de Suédois, dont le mari voulait vraiment souhaiter dignement les 50e anniversaire de mariage. Il nous a expliqué un petit peu au téléphone ce que les goûts de sa femme. Donc on a organisé toute une journée en catamaran. En cachette de sa femme. Jusqu'au Waouh. coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et ensuite, on a organisé un dîner par un chef étoilé sur le bateau. Et la dame, à la fin, quand elle est partie, il se trouve que c'est moi qui ai fait le départ, elle m'a pris les mains en me disant vraiment, c'était une des plus belles journées de ma vie. Vous avez fabriqué une émotion et un souvenir. Ce qui est peut-être la vertu première d'une société comme la vôtre. Pourquoi on fait ce métier? Bon, évidemment, pour des raisons mercantiles, on a tous besoin. Entendu. Mais ça donne un sens un peu plus profond à ce qu'on fait. Le merci a presque autant de valeur que l'argent. Ah oui, absolument. Exact. Et la confiance des propriétaires. Aujourd'hui, on a des propriétaires, qui nous confient leurs voitures personnelles qui sont garées dans les sous-sols des villas pour les faire tourner. On se tutoie, on s'appelle continuellement et il y a ce climat de confiance qui existe maintenant entre les propriétaires et Keys and Fly, mais également entre les locataires qui reviennent d'année en année. Ouais. Et ça, c'est fabuleux quand un remerciement. l'Américaine du fin fond du Texas revient pour passer 3 semaines sur la Côte d'Azur. Bah, c'est gagné. Oui, on achète une expérience avec vous. Alors, je vais allez, quelques secondes, vous me l'accorderez, je vais me faire l'avocat du diable, pardonnez-moi. Allez-y. Parce que moi, c'est ma crainte, je vous le dirai. Bon, on l'a compris, vous vous adressez à une clientèle qui est plutôt aisée, un peu CSP+. Bon, moi, mon frein, si j'étais dans cette posture-là de donner mon bien à la location, eh bien, en fait, je vous le dis, j'aurais peur. J'aurais peur qu'on me l'abîme. Hein. On n'achète pas des maisons comme on achète une baguette de pain. Qu'on soit riche ou pas, acheter une maison, c'est quelque chose dans la vie d'un homme ou d'une femme. J'aurais peur qu'on me casse un mur, qu'on m'abîme. Qu'est-ce que vous répondez à ces propriétaires qui sont dans cette crainte-là? Alors, ça arrive, hein, pour être franc. Ouais. Ça arrive pas souvent, mais on va dire une fois dans l'année. Sérieux, je n'avais pas une fois sur deux. Non. Mais en général, les gens sont très respectueux. Ouais. Et souvent, on a des familles parce que nous, on aime bien les familles, hein, dans les villas qui viennent
et qui vous laisse la villa dans un état nickel, quoi, comme s'il ne s'était rien passé. Trop souvent plus propre. Et parfois plus propre. Ah oui, ah oui, oui. On a des... Ils font même le jardin, certains. Ah oui? Mais ça m'étonne pas en fait. Mais par contre, un accident, ça peut arriver. On parle de famille, un enfant peut casser quelque chose, faire une tâche. Et dans ces cas-là. Et à ce moment, on est couvert, on a une assurance qui nous couvre. D'accord. Oui, souvent quand on donne le pouvoir à une communauté, quelle qu'elle soit, qui est locataire, tout ça, souvent ça se régule de soi-même. Finalement, on a toujours peur de choses qui n'arrivent jamais parce que les gens sont précautionneux. Et puis, on est très présent. Quand les locataires sont là, on est très présent dans le sens où on a un contact avec eux, alors pas journalier, mais presque, pour justement tous les services qui nous permettent de revenir dans les villas, de voir avec eux les problèmes. Il peut y avoir un problème de fuite d'un évier, il peut y avoir un réfrigérateur qui ne fonctionne plus ou quoi. Et comme l'un des gros avantages qu'on a, c'est notre réactivité, hein. Pourquoi? Parce qu'on est avec des propriétaires qui sont conciliants. Et si le réfrigérateur, pardon, est en panne, on le change immédiatement. Et ça, c'est nous qui le faisons dans notre propre véhicule. On n'attend pas que X ou Y viennent nous livrer un nouveau réfrigérateur dans 3 jours. Dans la matinée, le réfrigérateur est disponible et changé. Le locataire comprend qu'un accident, un problème, un chauffe-eau, ça arrive partout. Oui, bon, pas là, ça arrive. Mais ce qu'ils veulent dans ces cas-là, c'est sentir qu'on est réactif, qu'on s'occupe de leurs problèmes immédiatement. Ça, voilà. Même si Ça, la c'est réparation va prendre plusieurs heures ou parfois intervenir le lendemain. Oui, c'est possible avec le maximum. Ils savent qu'on a pris le problème à bras le corps et qu'on leur promet que ça va être résolu dans tant de temps. Et comme disait Michel, vous disiez, propriétaires ont peur, s'il se passe des trucs. Mais si une maison est laissée fermée, quand le propriétaire va revenir, si c'est une réunion secondaire 3 ou 6 mois après, ça n'aura pas été aéré. Ouais. Il a pu avoir une infiltration, une entrée d'eau, n'importe quoi. Ça. En général, les séjours, les moyennes, c'est à peu près une semaine. Bon. Donc, on fait au moins le ménage une fois par semaine. Très souvent, les locataires nous demandent d'intervenir quasiment quotidiennement, comme à l'hôtel. Dans ces cas-là, on le fait, s'ils nous le demandent. Ce qui fait que la maison est entretenue très, très, très régulièrement. Donc, quand le propriétaire revient, il a le bonheur de rentrer dans une maison qui sent bon. Ah ouais. Tu as vécu? Et puis, tu as continué de vivre. Sa piscine a tourné, le chauffage ou l'air frais est dans la maison. Il ne fait pas 50 degrés comme il peut faire des fois à l'intérieur de certaines villas. On voit que la maison, elle vit. Et puis, on travaille avec les jardiniers qui sont là pour s'occuper des espaces verts. On travaille avec tous les gens qui s'occupent à l'année de ces maisons. On n'a pas la prétention de tout gérer nous-mêmes. Et par contre, on est entouré avec des équipes qui savent très bien le faire. Et c'est ça qui est vachement important. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui se disent, qui commencent à se dire, ouh, ça m'intéresse cette histoire, ça m'intéresse. Mais moi, ce que j'aimerais leur garantir, par le biais de notre émission, bien entendu, c'est, bon, j'imagine qu'avec le service et le niveau de service que vous assurez, vous avez des clients réguliers. Ok, ceux-là, je les ai et je les mets de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux. Admettons que j'ai ma villa à Nice, que je dise, ok, Kiss & Fly, je vais vous challenger, je vous tape dans la main. Ça commence comment notre relation? Ben écoutez, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient voir le bien. Ouais. On vient rencontrer le propriétaire chez lui pour évaluer un petit peu l'effort de ménage et surtout évaluer ça qui l'intéresse, le revenu potentiel qu'il peut en tirer. Ouais. Voilà. Donc vous êtes à la base du prix, c'est-à-dire que le prix que je vais louer la villa, le consommateur, c'est vous qui donnez ça au propriétaire, qui lui donnez une estimation. On donne une estimation. Alors, ce n'est pas un engagement de notre part, mais on donne une estimation par analogie avec d'autres villas dans le même secteur, avec les mêmes caractéristiques en termes de nombre de chambres, piscine, vue, mer, etc. Et on leur dit, vous devriez... Et on parle en unité là, c'est quoi? C'est le prix qu'on fixe, c'est à la nuit? Alors, c'est à la nuit. C'est toujours à la nuit. Et c'est en fonction des événements qui se passent dans la région. Il faut bien comprendre qu'une nuit dans une villa à Cannes n'est pas le même prix quand on est en plein festival de Cannes que quand on est le 25 novembre. Enfin, j'ai rien contre le 25 novembre, hein, mais ce n'est pas le même prix la nuit. Donc forcément, c'est pondéré et on fait tout ça en fonction de absolument. Donc on a une personne qui gère les prix, ça c'est un travail en soi, qui s'appuie sur un logiciel qui fixe les prix par rapport aux événements, aux tendances touristiques. C'est-à-dire qu'ils ont des capteurs. Même au taux de remplissage de la région, dans les hôtels, et choses comme ça? C'est ça, ils ont des capteurs un peu partout dans les hôtels, sur différentes plateformes, et ils savent très bien quelles sont les tendances, quels sont les événements locaux. Une fois, on avait une villa à Nice, au mois de septembre, on se dit, bon, les prix vont décliner, et je vois le prix qui multiplie par 2. Alors j'appelle l'entreprise, c'est bizarre,
Et la dame me répond comme si c'était une évidence, mais vous n'ignorez pas que c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Et effectivement, les prix avaient été augmentés. Ok. Et on a eu des rugbyman dans la maison pendant toute la... Des Anglais d'ailleurs qui nous ont laissé en souvenir 2-3 ballons de rugby. C'est combien de villas gérées? Alors nous, on en gère une vingtaine aujourd'hui, parce qu'on a commencé véritablement il y a à peu près 2-3 ans. Donc on est une entreprise encore assez jeune. Oui, puis on ne cherche pas à faire du chiffre en termes de quantité de villas. Non. C'est vraiment la qualité et on s'octroie le droit de refuser, entre guillemets, une nouvelle location. Parce que ça ne correspondrait pas à vos codes, à votre ADN, Standard. à l'idée de la marque. Je peux comprendre. Ça veut dire que si vous aviez plus de villas de qualité, vous sauriez fournir la demande? Oui, absolument, Olivier. On constate une telle demande sur la Côte d'Azur. Surtout, on voit beaucoup de touristes américains, nordiques, qui viennent de plus en plus et qui nous disent, voilà, c'est une région tellement agréable que... Et encore une fois, on aime bien les familles et on a des demandes. Donc, si on avait plus de villas, manifestement, on serait capable de louer ces villas à ces familles-là. Le message est passé. Vous qui le regardez, c'est peut-être un bon plan pour vous. Est-ce que vous pensez que le locataire qui va rentrer dans la maison, ses habitudes de consommation, en tout cas ses envies, ça a bougé ces dernières années? Est-ce qu'on va plus sur une quête de sens ou plus de bling-bling ou plus de... Qu'est-ce qu'attendent les gens quand ils louent une villa de ce type? Alors, il y a différentes choses. Souvent, parce que nous, on filtre les demandes de locataires et les propriétaires nous demandent de bien filtrer et on aime bien les familles. Et parfois, on a des familles qui se réunissent, qui viennent de plusieurs endroits du monde, des grands-parents et des petits-enfants. Certains viennent de Californie, de pays asiatiques, parce qu'il y a beaucoup de familles comme ça un peu éclatées. Et pour eux, c'est l'occasion de se retrouver. Et ils aiment bien les grandes villas. Pour faire ça, parce que souvent, c'est des familles assez... Donc de l'espace. De l'espace. J'ai eu le cas alors un peu extrême où j'ai une dame à Nice qui était elle-même niçoise. Je lui ai dit, mais pourquoi vous louez une villa, vous avez votre appartement? Elle dit, parce que justement, je vais réunir ma famille. Bon, la pauvre, elle était malade, donc elle a été opérée, donc c'était bien passé, mais elle pensait que c'était le moment pour elle de vraiment réunir sa famille. Ouais. Et pareil, elle m'a remercié avec des larmes aux yeux en partant. Donc voilà, donc ça c'est bon, ça c'est des cas un peu Ok, spéciaux. donc de l'espace. De l'espace, mais ils aiment bien des services hyper personnalisés. Et je pense que la tendance, et je pense que nous on anticipe un petit peu cette tendance, c'est vraiment au service touristique, pas uniquement encore une fois locatif, mais touristique, hyper personnalisé, pour leur organiser un séjour qui soit vraiment inoubliable. Et on est un petit peu des créateurs de souvenirs, on va dire, si je résume. Est-ce que vous suivez les codes, par exemple, du voyage? Aujourd'hui, on le voit que les voyages ont beaucoup changé, les mentalités dans le voyage. On va chercher beaucoup de sport, d'aventure, de cuisine saine, de choses comme ça. Est-ce que la tendance est aussi à ça? C'est-à-dire, si je fais venir un chef, faudrait que ce soit plutôt une cuisine très équilibrée. En plus, on se dit qu'à Nice, il y a tellement de jolies choses à manger. Mais est-ce que ça suit? Est-ce qu'on peut avoir des coachs sportifs, des choses comme ça? Oui, on a absolument toutes sortes. On a vraiment un panel d'activités qu'on peut proposer. Hein. Ça va du massage personnalisé avec des chefs, différents chefs pour différentes cultures, parce qu'un japonais ou un coréen n'est pas forcément très à l'aise avec la pisse saladière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pisse saladière, mais il y en a plein qui... Donc, ils veulent peut-être autre chose. Donc, on a des chefs en fonction des demandes. C'est toujours pareil, hein. Il suffit de nous demander et nous, on va s'arranger. Vous avez maillé le territoire pour avoir des experts dans chaque domaine. On a des coachs dans le sport, dans le tennis, dans le golf, dans le vélo, dans la natation, dans l'escalade, dans les randonnées. On a vraiment... Et puis, si on n'a pas, on va chercher et on va trouver. Vous allez trouver. Je vous fais confiance pour ça. Il y a une question qui me brûle les lèvres, puisque finalement, on parle de rentabilité quand même, quelque part, de rentabiliser un bien immobilier. Oui, d'accord, mais je veux pouvoir jouir, moi, de mon bien également. Comment ça peut ne pas affecter trop ma rentabilité? Quelle est votre recommandation là-dessus? Alors, justement, on laisse aux propriétaires la liberté d'imposer ses créneaux prioritaires. C'est sympa. Du moment qu'il nous prévient un petit peu en amont par rapport à la saison. Et Voilà. puis, voilà, nous, avec ma famille ou mes amis, on souhaite venir dans tel et tel et tel créneau dans l'année. Et tout simplement, on bloque dans notre calendrier ces créneaux-là pour eux, comme si c'était des locataires, mais bon, il se trouve que c'est des propriétaires. Donc, on les traite comme des locataires, c'est-à-dire que s'ils veulent nos femmes de ménage, on leur laisse. S'ils veulent nos activités sportives ou touristiques, on leur en fait profiter.
mais ils sont sûrs de pouvoir habiter dans leur bien quand ils le souhaitent. Avec une expérience quelque part un peu enrichie grâce à vous. Exactement. Donc c'est toute la beauté de l'approche locative courte durée. Je dis en moyenne, nous, nos locations, c'est à peu près 7 jours. D'accord. On peut avoir des demandes sur un mois, ça nous arrive. Alors on aime bien, hein, nous, parce que c'est sympa, un mois d'affilée. Mais le propriétaire a toujours le loisir, soit il nous a prévenu en amont, ou soit sur un coup de tête, il nous dit tiens, je vois que ce week-end c'est libre. On leur dit pas de problème, on bloque pour vous, vous venez. Donc soit en amont, soit sur un mode un petit peu. Il reste quand même chez lui, hein. C'est sympa de le préciser, vous avez raison. C'est quand même un peu chez lui quand même. Par contre, on se réserve aussi le droit de lui dire attention, ne prenez pas trop. Vous allez perdre temps. Exactement. Je peux comprendre, faut comprendre. Michel, puisqu'on en parle, on va parler d'argent à un moment donné. Quel type de... Alors je sais que c'est difficile à répondre, j'imagine que ça dépend des propriétés, mais quel type de revenus on peut tirer alors de cette activité? Ah, je vais vous répondre par un exemple. On a une villa, on va dire, elle est entre Vence et Saint-Paul-de-Vence, qui a une vue mer, un peu lointaine à Saint-Paul, mais qui est très sympa, qui a un grand terrain, une piste de pétanque, parce que chez nous, qui a une grande piscine, qui a une belle maison, 5 chambres. Et cette année, on lui a généré un petit peu plus de 100 000 euros, si je veux donner un ordre de grandeur. Bon, après, c'est soumis à impôts, etc., évidemment. Oui. Ouais, enfin ça reste quand même 100 000 Mais en euros. revenu locatif net, pour eux, un peu plus de 100 000 euros. 100 000 euros, ça reste de l'argent pour tout le monde. Voilà, pour 5 chambres. 5 chambres. Et pour eux aussi, puisque ça va leur permettre d'engager des travaux éventuellement pour paterniser un petit peu la Et maison. l'effort n'est pas si conséquent que ça, parce que finalement, ce ne sont pas des villas dans lesquelles ils vivent toute l'année. Alors, eux-mêmes, ils sont venus plusieurs fois dans l'année. Oui, mais ils n'y habitent pas. Voilà, Non. ils habitent en Ils Angleterre. habitent à l'étranger. Ils habitent en Angleterre. On les sort pas de chez eux. Voilà. Et l'autre intérêt, comme disait Michel, c'est que là, j'ai en tête une autre villa qu'on a à Cannes, où le monsieur, il a en tête d'améliorer sa villa, parce que ça appartenait à son père. Bon, elle est une pique ancienne par certains côtés. On l'a entièrement restaurée, comme dit Michel, par une décoratrice. Mais il souhaite faire dans son sous-sol une salle de projection, par exemple. Comme il est proche du Palais des Festivals, Ça a du sens. ça a du sens pour attirer. Il veut faire un petit green de golf, il veut faire. Et on lui dit écoutez, on va pas faire ça d'un seul coup, on va faire ça par palier, et au fur et à mesure De la rentabilité de la villa. vous ferez vos améliorations par tranche. Alors on s'est fixé une cible, on sait où est-ce qu'on veut arriver, et on va y arriver. Là, ce mois-ci, vous venez de vous offrir l'écran. Le mois prochain, vous aurez les sièges. On va y arriver en 4-5 ans. Et il va voir à la sortie, il me dit là, absolument nickel. Formidable. Je vais nous basculer quelque part dans le futur, un petit peu tous les trois. Comment vous voyez, allez, on va dire à 5 ans, c'est peu, l'évolution de Keys & Fly à 5 ans? Est-ce que vous allez ouvrir un peu tout ça d'un point de vue territoire? Et plus généralement, comment vous voyez évoluer ce marché-là? D'accord. Alors sur le marché, en tout cas sur la Côte d'Azur, le marché de la conciergerie de luxe est en pleine expansion, porté par une forte demande de propriétaires, comme on disait, qui veulent améliorer la visibilité de leurs biens, tout en gardant cette liberté de résider chez eux quand ils le veulent. C'est le moindre des choses, c'est leur maison. Et aussi, l'évolution, c'est vers les services ultra personnalisés, hein. D'accord. On relie un petit peu ce qu'on a dit. Alors nous, comment on se voit dans ce schéma? On ne veut pas non plus croître trop vite, parce que le plus gros challenge de l'entreprise, c'est de gérer la croissance. Mais est-ce qu'on pourrait penser qu'une société comme la vôtre... Alors, je sais qu'il y a l'expertise de la localité, c'est-à-dire que vous êtes expert de votre région, mais est-ce qu'on pourrait se dire que Keys & Fly peut ouvrir, par exemple, à Biarritz, qui est un autre spot, ou vous pourrez ouvrir au Cap-Ferré, ou à Arcachon, ou vous pourrez dans des hauts spots, ou Megève, pourquoi pas? Alors, je connais très bien Megève pour y aller skier, hein, de temps en temps, hein. Non, aujourd'hui, comme on veut garder le contact avec les propriétaires et on veut être présent pour ce qu'on appelle les check-in, check-out, c'est-à-dire que c'est une tâche qui m'incombe, je tiens absolument à être présent. Donc, louer une maison à Biarritz, j'ai aucun problème avec ça, surtout que j'adore cette région. Et par contre, je ne vais pas pouvoir y aller toutes les semaines. Donc, c'est très restreint sur la Côte d'Azur. Et quand je dis la Côte d'Azur, je dirais même qu'au-delà d'1 heure de voiture de notre domicile, on ne prend plus. Pourquoi? Parce que Le niveau de service ne sera pas le même. exactement, vous avez tout compris. Alors, donc Il faut vraiment que ça soit... Aujourd'hui, c'est une entreprise d'amis et une entreprise familiale. Alors après, si on voit que le concept est porteur et qu'on arrive à croître un petit peu de manière raisonnable, le but, quand même, c'est d'embaucher beaucoup plus et de devenir une entreprise
de faire une marque référente. Voilà. D'avoir une référence. Et après, on pourra déléguer, hein, bien sûr. Hein. Et à ce moment-là, on pourra croître géographiquement. Mais ça, voilà. De façon réfléchie, raisonnée. On est en train de se dire, les quelques années prochaines sont un peu charnières. Vous êtes à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Bon, on a développé quelques grands axes au niveau communication localement. Donc, on sent que ça commence à prendre. Mais si on sent, et l'année prochaine, je pense que ça sera vraiment une année révélatrice de ce point de vue-là, si on sent que ça prend vraiment ce concept, je pense qu'on va commencer à embaucher beaucoup plus largement. Mais le challenge qu'on va avoir, c'est de trouver les bonnes personnes. C'est parce qu'on va vouloir les former à notre image. Et Dieu sait si on est pointilleux sur la qualité qu'on veut fournir. Bah, en fait, c'est une question d'exigence, tout ça, c'est ça. On vous appelle pour ça, mais il faut que vous puissiez délivrer ça. Le 5 étoiles qu'on gagne à chaque séjour, il n'arrive pas comme ça. Il arrive parce que c'est du concret, c'est du factuel. C'est des gens qui ont mesuré l'efficacité, le côté humain de cette marque, finalement, Kiss & Fly. On arrive au terme de cette émission. J'ai une dernière question pour vous deux. J'ai un pouvoir magique. Peu de gens le savent, mais j'ai un pouvoir magique. Je peux vous donner à chacun le pouvoir de faire un CTRL-Z. CTRL-Z, en informatique, c'est revenir en arrière pour faire différemment. Ça peut être dans n'importe lequel des domaines. Qu'est-ce que vous prendriez, par exemple ? Bah écoutez, je vais m'en tenir au côté business, hein, parce que le côté perso, je suis sûr qu'on a tous pas mal de moments où on se dit j'aurais peut-être dû faire différent, mais en tout cas sur le côté business, comme j'expliquais, j'ai une expérience dans l'informatique comme directeur commercial. J'ai adoré mes clients, mais je me dis maintenant que si j'avais su, j'aurais peut-être lancé cette entreprise un peu plus tôt. Ah oui. Et j'aurais peut-être même tenté de créer une plateforme française, internationale, pour faire de la location saisonnière. Ça m'aurait plu. Bon, d'autres l'ont fait. Mais ça reste un regret. Ouais, je pense que j'aurais fait comme ça, mais Ok. j'aurais plus tôt, oui. Voilà. Ok. Et pour moi, j'aurais voulu pouvoir accompagner Guy dans cette démarche, plutôt également avec lui, et également, mais ça c'est un petit truc plutôt personnel, devenir un très très bon joueur de golf. Commencer le golf plus tôt. Exactement, c'est une passion que j'ai découvert un petit peu tard, en même temps que Kiss & Fly, mais bon, on va pas se plaindre. Pas se plaindre. Merci à vous deux d'avoir partagé ce temps de qualité avec nous. Quelque part, j'ai voyagé et j'ai rêvé par procuration grâce à vous. C'est Je peux gentil. vous dire que par les temps qui courent, eh bien c'est bien. Merci en tout cas. Vous venez nous regarder. On va vous mettre toutes les informations sur cette fameuse société, donc Kiss & Fly, qui officie sur la Côte d'Azur. Juste Michel, la Côte d'Azur, qu'on se dise bien les choses, ça va de où à où? Alors pour nous, la Côte d'Azur, notre éventail de locations, on va dire que c'est Cannes, Nice et tout l'intérieur du pays, c'est-à-dire Valbonne, Biot, Mougins, etc. Tous les petits villages, ça en fait déjà pas mal. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit tout seul. Au moins, essayez de donner l'exemple là-dessus. Bye bye.